Et qu'en est-il de l'opposition? Comment l'opposition peut-elle accompagner ce mouvement? Il lui appartient d'abord d'être à la mesure de l'enthousiasme et de l'intelligence de la société, je le dis sans aucune démagogie. J'espère que les ambitions personnelles ne viendront pas parasiter, ce serait vain d'ailleurs, cette demande de changement radical. Le changement radical appelle d'abord une mise à plat de l'ensemble des éléments qui ont été à l'origine du blocage, de la déchéance de la cité algérienne et du marasme économique et du désarroi social que vit notre jeunesse, notamment. 3 universitaires, jeunes universitaires qui sortent, ont 80% de rester chômeurs. 80%, oui. Donc, j'espère que les dirigeants algériens qui ont le droit, les responsables politiques algériens qui ont le droit d'avoir leurs ambitions, ne sacrifieront pas à la tactique de carrière et qu'ils comprennent que c'est une lame de fond qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui comprendront que c'est l'histoire qui est en marche. Il faut d'abord répondre à cela. Il faut terrasser, il faut mettre une plateforme à zéro. Une fois que la plateforme sera mise, on mettra les starting blocks pour concourir. Mais si les règles ne sont pas définies, si le fichier électoral n'est pas apuré, si les éléments oligarchiques qui financent les élections continuent à intervenir de manière oblique et transverse par-dessus les institutions pour imposer des gens, ça ne sert à rien d'aller dans les élections. Donc, moi, je dis qu'il faut d'abord mettre à plat la situation, faire un bilan sans haine mais sans complaisance. Une fois que tout sera nettoyé, il est clair qu'il faudra que les uns et les autres aillent vers des élections. C'est le rôle de l'opposition en Algérie que de donner du sens, encore une fois, et du contenu à cette demande irrépressible de la population algérienne. Donc arriver au pouvoir, c'est pas ça l'objectif? Non, le pouvoir, c'est un moyen. J'ai entendu dernièrement que les uns et les autres se déprimaient, déploraient le fait que l'opposition ne soit pas en mesure de présenter un candidat. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la veille d'une élection qu'on présente un candidat. Nous referions exactement ce que fait le pouvoir. C'est-à-dire d'arriver au pouvoir, c'est un objectif en soi. L'opposition doit se réunir, doit débattre des programmes qui sont différents, dégager un compromis, un consensus, un dénominateur commun qu'on doit appliquer ensuite. Si c'est pour faire comme les partis de l'alliance présidentielle qui disent on va au pouvoir, ensuite on va réfléchir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, ça ne servira à rien. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de se faire, de se passer. Et en plus, j'insiste, il ne s'agit pas d'aller à des élections aujourd'hui dans la conjoncture actuelle. La loi électorale doit être revue, le Conseil constitutionnel doit être défait, les mises en perspective de la nation doivent être totalement inédites. Nous devons tout réinventer, pas de précipitation, pas d'impatience, mais encore une fois, les ambitions politiques sont légitimes et encore faudrait-il qu'elles répondent à l'appel de l'histoire que nous sommes en train de